Bonjour. La manière dont nous sommes organisés nous condamne irrémédiablement à envisager la vie future autrement. Il y a donc ici une opportunité à saisir pour découvrir que la réalité ne se limite pas, absolument pas, à ce que nous pensons d'elle. En effet, il existe des dimensions de la réalité que nous ne soupçonnons pas. La troisième dimension correspond à ce que nos cinq sens nous accordent de voir de la réalité. Or, il existe un sixième sens qui permet, lui, de ressentir les vibrations et les ondes. Elles sont perceptibles en effet que sur une certaine fréquence cosmique de la réalité. Par ailleurs, l'atome, je vous le rappelle, est composé à 99,9% de vide. Nous ne sommes qu'atomes, donc du vide, qui pourtant nous paraît bien plein. En effet, nos sens conscients actuels nous traduisent ainsi la réalité qui n'est qu'une petite partie de ce qui nous entoure, de ce que nous sommes. Nous constatons un développement très particulier de l'activité électromagnétique humaine et terrestre qui nous laisse présager que ceux qui souhaitent vivre libérés de nos cinq sens et de la matière, donc, auront davantage de possibilités au cours des prochaines années. L'âme n'est pas physique. Faire l'amour est donc un acte métaphysique. Qu'est-ce que cela implique? 6 points. Premièrement, que l'énergie sexuelle est une source énergétique colossale quand elle est bien canalisée. Deuxièmement, pour canaliser cette énergie, il faut reconsidérer la jouissance physique vers un état d'extase jouissif prolongé. Troisièmement, la jouissance physique crée suffisamment de plaisir pour nous détourner de la sexualité originelle, bien plus subtile, apportant vitalité et longévité à l'humain. Quatrièmement, considérer un élément physique comme critère d'attirance pour partager un moment affectif charnel fort avec un autre humain n'est ni mal ni bien, mais augmente la vulnérabilité du corps et de l'esprit humain aux aléas de la vie. Cinquièmement, si nous avons compris dans la pratique les points précédents, nous pouvons entrer dans la voie du tantra consciemment. Enfin, l'amour est inconditionnel et universel. En effet, il exprime la volonté de comprendre le raisonnement des âmes qui réside dans le champ électromagnétique qui nous unit tous. Pour les citoyens, la géomédiation apporte une autonomie énergétique qui permet de gérer nos dépendances affectives afin d'avoir une vie plus équilibrée et sereine. Dans le cadre professionnel, de nombreuses tensions existent à cause d'ambiguïtés et de non-dits, altérant ainsi les performances des salariés. Au sein des établissements publics, il serait intéressant d'interagir auprès des acteurs éducatifs et sociaux, écoles, associations, pour sensibiliser la société à ces enjeux énergétiques. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une bonne journée.